dans cette partie, on va attacher la main de notre personnage. Donc on va venir comme ceci. Et on va dans un premier temps scaler la main. Donc là, je dois préciser qu'on modélise dans ce que l'on appelle une T-pose, c'est-à-dire une pose prête pour l'animation. C'est très important de le préciser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner les objets. Select Mesh Combine, pardon. Et qu'on va passer en mode cubique. Le fameux mode que j'appelle cubique. On va passer en wireframe. Et alors là, on va refaire un separate. Juste, on va décaler la main un peu plus loin. Alors comme le centre de pivot s'est replacé, on va revenir ici, supprimer cette face. Et on va recombiner les deux objets. Combine. Ah oui, il faut repasser en Object Mode. Alors Combine, c'est parfait. Alors maintenant, on va repasser en mode Vertex. Sélectionner cet objet. Et on va tenter donc de le souder au point. Sauf que le problème, c'est qu'on peut se rendre compte qu'à certains endroits, il n'y a pas assez de polygones. Ce qu'on va faire, c'est que là, on en a 4, et là, on en a 4 et 8, parce qu'on en a 4 et 4, pardon. Et là, donc, il va falloir qu'on rajoute de la matière. Alors, pour ce faire, on va utiliser, dans un premier temps, l'Edit Mesh Insert Edge Loop, à cet endroit-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner le Interactive Split Tool, et on va se mettre ici, dans un premier temps. Et il fallait qu'on valide, on va le refaire. On valide dans un premier temps. En bas aussi, on va faire la même chose. Et on valide avec entrée. Et donc là, on a 6 points. Maintenant, on en aimerait plus. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner déjà ces 2 points. On va les déplacer par là. Et pour rajouter des points en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réappuyer sur G. Et on va faire un triangle. Alors là, même si les triangles ne sont pas conseillés, on peut se permettre de temps en temps d'en faire quelques-uns. Pour, par exemple, dans ce cas de figure, là, on n'a pas trop le choix de toute façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant en mode vertex. Et on va venir attacher chacun des points. Donc on va aller dans Merge Vertex Tool, qui va nous permettre de collapser les différents points comme ceci. C'est-à-dire on prend d'abord le bras, et ensuite on vient tirer le point jusqu'à la main. C'est aussi simple que ça, et c'est assez rapide à faire, vous voyez. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arranger tout ça un peu. Et on va faire en sorte que tout se passe correctement lorsque l'on va passer au smooth. Là, vous voyez, quand on passe au smooth, tout se passe plutôt correctement. Alors, peut-être le seul petit défaut qu'on pourrait donner à cet endroit, c'est le poignet, qui n'est pas assez déterminé à mon avis. Là, on va le scaler un peu sur l'axe, comme ceci. Et vous voyez là qu'il est beaucoup plus déterminé, et que la main est rentrée un peu mieux dans le bras. Alors ce qu'on va faire, c'est que là on va être obligé de refaire une symétrie. Donc on va repasser en vue de face et en mode face aussi. On va sélectionner la moitié sans compter le bridge qu'on a fait.
c'est-à-dire s'efface. On va carrément même supprimer le bridge qu'on a fait, comme ça, parce qu'après on va le recréer de toute façon. Donc là ce qu'on va faire c'est un edit et duplicate special avec les options. On passe en mode object, on sélectionne notre objet, on fait notre duplicate special de l'autre côté comme ceci. On vient maintenant combiner les deux objets, mesh combine, et on vient en mode edge sélectionner toute cette partie. Alors là on se retrouve avec le même problème que tout à l'heure. On va venir avancer notre modèle. Il va falloir qu'on désélectionne certains edges, notamment celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, qu'on resélectionne de l'autre côté avec Shift en double-cliquant l'edge loop. Et de la même manière, il faut que l'on fasse disparaître certains angles. Et ensuite, on va appeler donc notre fameuse fonction bevel. Qu'est-ce que je dis? Notre fameuse fonction bridge qui peut se trouver là aussi. Vous voyez. Donc on va enlever par contre les divisions. Donc on se retrouve avec un corps qui possède maintenant des mains. Et on va donc le rapprocher de notre tête. Alors notre tête, vous voyez qu'on a quelques petits problèmes. Il va falloir un peu ajuster tout ça aussi. Donc on va déjà supprimer les faces du bas de notre tête. Et on va ajuster le tout pour qu'il ait une forme beaucoup plus agréable déjà pour le positionnement de notre objet. Donc on va faire remonter certains vertex. Donc là, on n'a pas envie de refaire une symétrie, alors on prend chacun des vertex et on les remonte à la main. Et ensuite, on va devoir reformer et bien tout simplement notre maillage pour qu'il ait plus une forme circulaire. Donc juste le cou, hein, vu de dessous, à peu près comme ceci. Cet endroit là aussi, on va donner plus une forme circulaire à notre maillage. Pareil pour l'avant, on va le faire avancer un peu plus comme ceci. Tout en restant avec un maillage toujours bien organisé. Le but étant quand même d'avoir un flux de maillage bien organisé. Alors là, je fais quand même un peu le marquage de la colonne vertébrale qui se retrouve aussi un peu dans le cou. Alors là, par exemple, on peut voir que ces vertex au niveau du cou sont très mal placés, alors on va les replacer. Et on va repasser en mode Edge, donc on peut appuyer sur la touche 3 à tout moment. Hein. Et on va passer en mode Edge, remonter donc le cou de notre personnage, le scaler, et on va refaire une extrusion. Extrusion qui partira donc vers le bas, et qui sera elle aussi scalée. Comme ceci à peu près. Donc là, on va resélectionner cet edge loop et faire un scale sur l'axe des X. On va maintenant pouvoir sélectionner notre objet dans son intégralité et venir le replacer dans notre personnage. Alors là, tout dépend de comment vous voulez que votre personnage donne à la fin. Mais vous pouvez donc placer plus ou moins près votre personnage. Alors par exemple, on va enlever ce mode là, on va refaire
faire un smooth de nos objets gencives. Donc on va aller pour cela dans Window, Outliner. On va sélectionner, alors déjà cette partie on va l'appeler corps. On va sélectionner, alors vous voyez que là on a des objets qui sont créés, on ne sait pas d'où ils sortent. Bon, on va les laisser parce que sinon ça nous casse notre modèle. Mais au niveau de la gencive et des deux yeux, on va tout smousser. Hein, comme ça sera plus agréable à voir. Bien écoutez, je pense qu'on va continuer dans une prochaine vidéo. Alors juste au niveau du ventre, comme on a presque fini le corps, on va peut-être pouvoir aussi déplacer les deux vertices comme ceci qui font que le corps rendait un peu plus mal. Donc vous voyez que c'est un personnage quand même qui a un peu de ventre. Et ça donne un effet plutôt comique, cartoon dans notre cas. Bien écoutez, on va continuer dans la prochaine vidéo et on se dit à tout de suite.